Dans cette leçon, nous allons voir comment gérer l'intersection entre les solides. Pour ça, nous allons réaliser ce qu'on appelle une opération booléenne de soustraction de solides. Nous allons rencontrer un problème et voir comment le régler. Donc cet outil est exposé, donc 3 petits points horizontaux ici, et donc là, j'ai la possibilité de faire une union, donc de combiner ou de soustraire. Donc soustraire dans la mesure où l'étagère va commencer et s'arrêter entre les deux joues verticales. Donc soustraire, je commence par sélectionner l'objet qui va soustraire, qui va être la matière qu'on soustrait donc à notre étagère, ici en l'occurrence donc le montant vertical, première sélection, et deuxième sélection, donc l'objet qui subit la soustraction, soit l'horizontale, l'étagère, clic gauche. Et donc là, pour sortir, barre d'espace. Donc comme nous pouvons voir, donc un des soucis est que le montant vertical a disparu. Donc pour ça, il est nécessaire de le copier au préalable. Donc nous allons anticiper le problème. Pour ça, je vais faire un retour en arrière ici, CTRL Z. Et donc nous allons copier sur place donc cette étagère. Je la sélectionne ici. Je réalise maintenant un clic droit. Et donc là, j'ai la possibilité ici de faire un copier et un coller. Donc SketchUp nous demande de préciser donc le point. Et donc là, je vais le positionner donc en bas à gauche, de manière à ce qu'il soit coïncident avec l'existant. Clic gauche. Je sors maintenant de la commande à l'aide d'une barre d'espace ou d'un clic sur sélectionner. Nous allons recommencer l'opération. Donc pour ça, je viens et je zoome dans cette région. Et donc l'outil de soustraction est exposé. Ici, nous avons le dernier outil employé, en l'occurrence soustraire. Je clique. Donc l'objet de base qui va retirer le volume à l'autre, je clique, celui qui subit, je clique, et donc là, celle-ci s'est réalisée. Donc possibilité maintenant de cliquer sur sélectionner et espace pour terminer l'opération. Le groupe est à ce stade constitué donc de 2 étagères. J'ai la possibilité de masquer le reste du modèle lorsque j'édite le groupe. Pour ça, je vais me tourner ici vers cet outil, ici, qui est affichage, et la possibilité de masquer le reste du modèle lorsque le groupe est édité. Une bonne pratique est de créer donc un groupe, ou plutôt un composant, qui n'est constitué que d'un élément géométrique, de manière à ce que lorsqu'on établit la liste de débits, celle-ci ait du sens et soit basée sur le nombre d'étagères. Ici, une étagère, en réalité, nous en avons 2. Donc pour ça, je vais supprimer cet élément. Triple clic ici et supprimer. Donc le groupe est maintenant constitué que d'une étagère. Je peux cliquer à gauche ici et transformer ce groupe en composant. Alors pourquoi le transformer en composant? Nous allons voir dans une leçon qui vient, mais ça nous permet de créer des duplicata, des clones, des instances du même objet, qui permet d'appliquer une modification une fois et que cette modification se propage à tous les clones, toutes les instances de la géométrie. Donc pour ça, je sélectionne, j'effectue un clic droit et je fais créer un composant. Clic gauche. Et là, je vais l'appeler donc étagère. Cette leçon se termine, nous a permis de voir comment réaliser une opération booléenne dans SketchUp, de soustraction notamment, et d'éditer le groupe de manière à n'avoir qu'une seule géométrie et de préparer la création du composant dans la prochaine leçon.